Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors sachez que ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de me mettre à un domaine auquel j'ai pas encore trop touché. C'est en fait la bijouterie. Donc prendre des métaux un peu précieux, les couler par des techniques de cire perdue, des trucs comme ça. Et puis ensuite les lisser, enfin faire des trucs à la main, graver des petites têtes de dragon, des trucs un peu de sculpture, des trucs jolis avec un outil rotatif. Et donc pour faire de la bijouterie, il faut un peu préparer le terrain. Donc je vais faire, je pense, une mini fonderie pour fondre des métaux. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à fabriquer une Dremel. Donc une Dremel, je pense que vous savez tous ce que c'est. En gros, à part les rageux qui vont me dire « Ah non, mais Dremel, c'est le nom d'une marque, moi je connais pas !» Ouais, voilà, en gros, une Dremel, c'est un petit outil rotatif. Donc évidemment, Dremel, c'est le nom de la marque. Mais en gros, vous avez saisi le concept. C'est une espèce d'embout de perceuse un peu auquel on met un petit outil de genre fraiseuse ou petit forêt, des trucs comme ça, pour faire du travail de précision. Parce que vous imaginez, on peut pas graver des trucs avec une perceuse à main énorme. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à travailler comme un roumain. Si vous comprenez pas pourquoi je dis ça, eh bien vous allez tout de suite comprendre. Bon, alors qui dit roumain dit récupération. Et en plus, je pense que vous commencez à connaître un petit peu la chaîne. Ultimate Making, on fait pas les choses à moitié. On va pas utiliser un petit moteur de tapette. On va bien évidemment prendre un moteur de pompe. Alors cette pompe, elle faisait 1100 watts. Donc c'est un moteur asynchrone. Donc c'est un monophasé, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. 1100 watts. Donc on va faire une Dremel avec ce moteur. Ensuite on va utiliser donc un embout de type un embout à rallonge en fait. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une tête de perceuse. Ici on a un embout qu'on peut fixer un axe, et lorsqu'on tourne ici, eh bien la tête de la perceuse elle tourne. Alors ce truc je l'ai acheté au magasin de bricolage. Je peux pas vous mettre le lien dans la description parce que je l'ai acheté au magasin du coin. Je l'ai payé 30 balles, je me suis ruiné, mais bon, j'espère que ça sera de la qualité, même si je doute un peu, étant donné qu'il y a juste un petit roulement de merde qu'il y a là au bout. Et vous savez que les roulements à billes, ils résistent pas en fait aux efforts latéraux. Donc ça veut dire que lorsque je vais appuyer avec la main ici, ça va tourner, ça va créer un effort latéral sur le roulement à billes. Et les roulements à billes, ils aiment pas ça. Mais bon, j'espère que ce câble qui m'a l'air assez épais et assez résistant va assumer le couple de ce moteur, hein, parce que là on a quand même 1100 watts. On va aussi avoir besoin d'un support sur lequel on va venir fixer le moteur et fixer tout ce qu'il y aura avec, genre interrupteur et petits machins. Et donc pour ça je vais prendre un truc de récupération. Ça c'est en fait un support pour jambon. Donc là il y avait en fait une grosse cuisse de halouf, et donc on prenait le couteau et on coupait des tranches, et donc ça c'est tout simplement le support du jambon sur lequel on va mettre le tout. Et mais attendez un petit peu, on oublie quelque chose, parce que le principe même d'une Dremel, c'est que en fait l'embout il tourne extrêmement vite à des vitesses qui peuvent monter à plus de 10 000 tours minute. Et vous imaginez bien que ce moteur il a du couple certes, mais il n'a pas une vitesse de rotation énorme. Je pense qu'il doit tourner dans les, je sais pas, maximum 3000 tours minute. Je pense pas qu'il fait plus, ouais, je pense entre 1000 tours minute et 3000 tours minute. Donc il va falloir démultiplier la vitesse de ça. Et qui dit démultiplier, et bah dit engrenage. Et des engrenages, et ben on trouve pas ça de partout, et il faut les adapter et tout, c'est ultra cancer. Donc pour ça on va utiliser un truc de récupération qui n'est en fait rien de moins que une tête de meuleuse. Alors cette meuleuse, c'est la première meuleuse que j'ai eue de ma vie. Donc c'est une meuleuse premier prix que j'ai payé 10 €, qui a cramé au bout de 3 ans. Et donc on va juste avoir besoin de la partie rotative. Donc vous voyez que ce truc donc c'est le rotor, il tourne ici, et là on a une démultiplication à l'intérieur de cette tête là, et cette démultiplication on va l'associer à l'axe de ce moteur, à l'axe d'entrée de notre fameuse Dremel, et boum, on aura un truc qui tourne à peu près 2 fois plus vite. Donc comme vous pouvez le voir, bon je dis ça au pif 2 fois plus vite, mais en gros si on tourne la tête ici, on voit que la partie rotor elle tourne à peu près, je dirais à l'œil 2 à 3 fois plus vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette tête sur la tête du moteur, et en sortie ici on aura une vitesse bien plus grande qu'on va associer à ça. Alors les premières choses qu'on peut remarquer sur ce moteur, c'est qu'il n'est pas très frais. Alors tout d'abord il lui manque le condensateur. Alors pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'un moteur asynchrone, lorsqu'on le force un petit peu trop, la première chose qui pète au démarrage c'est le condensateur, et il se met à chauffer, il gonfle et pff, il crame. Donc en fait le condensateur il crame. Donc les gens ils font quoi? Ils essayent de voler
voler des condensateurs sur d'autres moteurs. Donc celui-là, son condensateur a été volé. Vous imaginez que ce moteur, je l'ai récupéré dans une casse. Et étant donné qu'on va pas vouloir lancer notre petite Dremel à chaque fois à la main, la faire tourner comme un clochard, on va devoir lui mettre un condensateur. Et pour ça, j'ai la solution. Donc là, dans mon tiroir magique, on a quelques petits condos, je pense. Donc là, j'en vois un. Donc celui-là, je pense qu'il pourrait convenir. Celui-là, je l'ai récupéré sur une VMC. D'ailleurs, normalement, j'en ai deux. Ouais, voilà, j'en ai deux. Exactement les mêmes. Sur une énorme VMC. Donc en fait, 450 volts. 25 microfarads, c'est un petit peu beaucoup. C'est peut-être même trop pour ce moteur. Je pense qu'il va pas kiffer. Donc on va prendre ce condensateur que du coup je l'ai récupéré aussi. L'écriture est effacée. Je sais pas trop les valeurs. 330 volts. Bon, c'est déjà mieux, mais en microfarad il doit être aux alentours de 16, je pense. Je dis de tête comme ça. Mais donc je pense qu'on va mettre celui-là. Donc parfait, ça rentre pas. C'est pour ça qu'on va prendre une autre boîte. Donc on va tout mettre dans cette boîte là. Et puis voilà, on va brancher le condensateur, on va lui mettre un petit câble de récupération. Donc du câble, ça non, c'est pas celui-là. Ça, on va mettre ce câble qui est assez moche. Pourquoi? Parce que... Ouais, c'est un câble d'alimentation de PC. On va couper cette tête-là et on va la mettre sur le moteur. Vous êtes prêts ou pas? Moi, je suis pas trop prêt là. 3, 2, 1... Ouais! Ensuite, on va s'attaquer à la partie meuleuse. Donc, on va prendre le rotor, on va le couper à ce niveau-là. Je pense que ça suffira en termes de longueur. Et donc, pour couper une meuleuse, on utilise bien évidemment une meuleuse. On va ensuite enlever tout le schrap qu'il y a autour de l'axe. Donc là, l'aileron de refroidissement, la petite hélice, on n'en aura évidemment pas besoin. Donc ça, on enlève. J'ai dénudé un peu la tête de l'axe ici, parce que là, il y a du plastoc isolant, ça nous sert à rien. Et donc voici ce que ça donne. On a donc obtenu une petite boîte de démultiplication facile à obtenir, efficace, pas cher. Un peu comme ta daronne. Et donc on a juste à rajouter un petit peu d'huile de chaque côté des roulements pour que ça tourne mieux, parce que moi la mienne elle était un petit peu grippée, elle tournait pas très bien. Donc voilà, maintenant c'est impeccable, on n'a plus qu'à faire donc en fait la partie la plus difficile du boulot, c'est-à-dire adapter cet axe dans cet axe. Et comme vous pouvez le voir, les diamètres ils sont pas du tout les mêmes, et pareil cet axe et l'axe de la tête de perceuse. Et ça va être compliqué. En soi ce serait super simple si j'avais un tour, mais j'ai pas de tour. Et donc j'aurais pu en fait avec un tour diminuer le diamètre de cette tête pour la mettre du même diamètre que l'axe du moteur, rajouter un truc pour serrer les deux ensemble, et ça aurait été à la fois parfaitement centré et du même diamètre, propre et efficace. Mais là ça sera pas propre et efficace parce qu'on va devoir faire ça à la main, on va devoir adapter avec des tuyaux. Donc là je vais prendre du tuyau de 16 mm qui s'adapte parfaitement là-dessus. Donc ça c'est du tâtonnement, on va devoir mettre donc ah ça rentre pas. Ah Michel, on trouve pas le trou. Donc voilà, ce truc de 16 rentre parfaitement ici. On va lui poser un point de soudure. On va essayer de centrer ça pour que ça tourne bien. Et donc ensuite ce tuyau de 16 on va l'adapter sur un tuyau je pense de 14. Et le tuyau de 14 on va l'adapter sur cet axe. Ça va être scandaleusement compliqué à faire, ça va être très chiant. Mais quand on n'a pas de tour, on fait avec les moyens du bord. Alors voilà où j'en suis, j'ai donc rétréci le tuyau de 16 que j'avais soudé sur la tête de meuleuse à peu près 4 cm. Et donc j'ai laissé un petit peu de marge histoire de bien emboîter ça sur l'axe. Mais comme vous pouvez le voir, le problème c'est que le diamètre intérieur de ce tuyau est bien trop large pour l'axe du moteur. Donc il y aura du jeu. Et nous ce qu'on veut c'est bien centrer les trucs ensemble. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un tuyau d'un diamètre inférieur à celui-là. C'est-à-dire ici du tuyau de 14. Et on va emboîter de force un tuyau de 14 à l'intérieur du tuyau de 16. Et comme vous pouvez le voir, le diamètre 14 intérieur convient très bien à l'axe du moteur. Donc là c'est à peu près centré, même s'il y a encore un demi micromètre de jeu. Et le jeu étant donné qu'on ne le veut pas, on va corriger ça en taillant une fente. Et lorsqu'on va compresser cette force à l'intérieur, ça va rétrécir, en fait ça va serrer sur la fente. Et donc en fait j'ai du mal à expliquer, mais vous inquiétez pas, on va voir ça tout de suite.
Donc là on va faire la fente dont je vous parlais. Pour ça je vais utiliser non pas la meuleuse mais plutôt une lame de scie très fine. Donc en fait lorsque on va encastrer ce tuyau de 14 dans le truc de 16, ben en fait ça va rétrécir mais un tout petit peu parce qu'il passe presque dedans. Et si on fait une grosse fente énorme, en fait on va au contraire on va augmenter le jeu. Donc c'est pour ça que je coupe la fente, une fente vraiment fine. Juste histoire que ça passe parfaitement dedans et que ça soit parfaitement centré avec l'axe. Et maintenant, admirez-moi ça. On prend à la pince, on serre un petit peu le tuyau et on essaye de l'encastrer là-dedans. Ah, on y est. On va encastrer ça très proprement, de force, à l'intérieur. Et bim bam boum, on va mettre ça sur l'axe du moteur pour voir ce que ça donne. Ah, c'est nickel, c'est nickel. Donc étant donné qu'on va tarauder le trou au diamètre 4, je vais percer le trou au diamètre 3,5. Bim bam boum. Oh là là les gars, à ce niveau de roux-magnitude, ça devient de l'art. Faudra un petit peu de frein filet dans l'idéal et boum, ça bougera plus. Bon, en vrai, faudrait que je raccourcisse un peu cette vis. Alors maintenant ce que je suis en train de faire, c'est un support qui va tenir donc cette tête de meuleuse et ce moteur. Donc là j'ai déjà fait une partie donc avec un morceau de tube rectangulaire de lit. Donc j'ai fabriqué un truc ici, j'ai percé les trous au bon endroit pour visser sur le moteur. Donc ça sera fixé sur le moteur. Et ensuite on va souder un morceau de plat de fer de 4 mm d'épaisseur. On va le souder solidement avec un gros cordon sur ce support du moteur. Et donc cette espèce de plat ici, on va le visser par en dessous sur la tête de meuleuse au niveau là où on mettait en fait les manches en fait. Donc là sur les trous du manche c'est du diamètre 8 mm et donc on va visser ça là-dessus et normalement un ça suffira, mais si j'ai rien d'autre à faire de ma vie j'en mettrai un au-dessus, comme ça sera bien serti et voilà. Voilà, donc j'ai tout assemblé solidement, j'ai mis 2 vis là sur le moteur, une vis par en dessous. Comme on peut le voir, il n'y a absolument aucun jeu, donc toutes les pièces tiennent très fermement ensemble. Donc ça c'est un bon signe, ça veut dire que je vais pas me faire chier à mettre un deuxième support ici pour tenir par au-dessus. Donc ça on verra, si jamais il y a des soucis je vais en mettre un, mais pour l'instant il n'y a pas besoin. On voit aussi que lorsque je fais tourner l'axe de la meuleuse ou l'axe du moteur, tout tourne parfaitement. Il n'y a pas des zones où il y a plus de frottement, il n'y a pas des zones où ça force. Et ça c'est très bon signe, ça veut dire que les axes sont parfaitement tête à tête, c'est parfaitement centré. Parce que si ce serait un petit peu excentré, eh bien ça forcerait plus et ça twerkerait n'importe comment. Et il y aurait des zones où ça forcerait plus que d'autres. Donc je suis assez content parce que je pensais pas que j'allais réussir à centrer ça aussi bien, mais donc j'en suis content. Et la deuxième chose qu'il va falloir centrer, c'est donc l'autre côté de la perceuse. Et là comme on peut le voir, l'écart en diamètre est assez conséquent et le problème c'est que j'ai pas de tuyau en acier. J'ai pas de tuyau en acier en fait qui s'emboîte parfaitement sur l'un ou sur l'autre, donc je peux pas centrer ça de façon propre. Donc en fait on va se débrouiller, vous inquiétez pas, je vais trouver de la ferraille, je vais percer, je vais voir, je verrai bien. Et donc voilà ce que j'ai fait tourner le moteur au max de sa vitesse, j'ai fait tourner la meuleuse au max de sa vitesse aussi, et j'ai meulé ça pendant qu'il tournait. Du coup ça a rétréci le diamètre de cet axe là de façon homogène, donc on a toujours un truc centré ici.
Et donc j'ai réduit ça au même diamètre à peu près, hein, j'ai fait ça totalement au pif, à peu près au diamètre de ce truc, et maintenant il va juste falloir faire un raccord qui passe sur les deux. Et étant donné que c'est une taille pas du tout standard, je pense que ça doit être du 6,5 mm, c'est un truc, on trouve pas des tuyaux comme ça. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer mon propre raccord que je vais percer aux traves. Enfin vous allez voir ça tout de suite. J'ai choisi de prendre de la tige filetée en acier assez épaisse, donc suffisamment épaisse pour qu'on puisse la percer de bout en bout avec du 6,5. Donc on va prendre à peu près le centre. Évidemment un roumain ne mesure pas un centre, un roumain le devine. On prend ça, on poinçonne à peu près au milieu et on va percer ça de bout en bout avec du 6,5. Bon, du coup j'ai abandonné l'idée de l'espèce de grosse vis percée de bout en bout, tout simplement parce que le trou il n'était pas parfaitement centré vis-à-vis des parois. Donc qui dit pas centré dit excentricité, et qui dit excentricité dit vibration. Et vu que ce truc tourne vite, ça crée des vibrations, des oscillations latérales comme ça, très rapides. Et en fait c'est tout simplement, ça crée de l'usure, c'est pas du travail de qualité. En fait à chaque raccord faut minimiser les vibrations pour la durabilité de la machine. Donc c'est pour ça que j'ai abandonné cette idée et j'ai trouvé une espèce de petit tuyau, un petit tuyau que vous voyez ici, que j'ai repercé le diamètre intérieur avec du 6,5 et j'ai créé une encoche ici pour pouvoir serrer, comme ça ce truc sur l'embout qui va venir là. Donc on va venir fixer ça là-dedans. On va venir le serrer, on va créer un petit système pour écraser ce truc là, comme ça il sera bien serré en place. Et on va créer un support, en fait, un support enroulé de caoutchouc ici, relié donc à cette partie là du moteur. Donc on va relier un support de là à là, qui va tenir en fait ces deux pièces ensemble, et le caoutchouc va servir à amortir les vibrations, parce que comme j'ai dit, il faut absolument minimiser les vibrations. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai avancé un tout petit peu hors caméra, donc des trucs un peu chiants que ça servait à rien que je vous montre. Donc pour ça, j'ai fait une espèce de clip de serrage pour serrer l'axe de la perceuse sur cette espèce de petit tuyau fendu. Donc pour ça, je me suis servi d'un truc que j'avais acheté pour un vieux projet, des espèces d'angles droits en acier. Voilà, j'en ai plein, donc pourquoi pas en utiliser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici au niveau de la pliure. Et puis je me suis servi des trous pour faire passer des vis, et donc entre ces deux plaquettes d'acier, je suis venu écraser le petit tuyau, et donc là maintenant ça sert bien, ça bouge plus. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis aussi les vis, donc j'ai mis un truc indesserrable, avec les vibrations ça se desserra pas. Et j'ai mis les vis dans un sens opposé, donc là la vis sort par ici et là elle sort pas en haut. C'est tout simplement pour une question d'équilibrage, parce que comme je dis toujours, lorsque ce truc va tourner, ça va créer des vibrations, et si le truc n'est pas balancé de façon équilibrée, eh bien ça va créer des saccades latérales. Donc ça c'est ce qu'il faut éviter tout simplement. Mais comme on peut le voir aussi ici, tout le tuyau tient dans ce petit truc là, et donc ça c'est pas bien, parce que lorsque je vais manipuler cette tête là, eh bien ça va bouger dans tous les sens, ça va twerker partout. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est une espèce de support en fait pour venir serrer cette partie là, pour venir la tenir solidement, histoire de pouvoir bouger le câble sans que ça influence l'effort du moteur. Et donc pour ça j'ai créé une forme. Donc là j'ai créé cette forme là. Voilà, et cette forme là je vais venir la mettre ici. Ça va venir être serré là-dessus, donc avec la partie du haut qui va venir serrer là comme ça. On va mettre du caoutchouc tout autour du truc et on va venir l'écraser solidement. Et donc ça, il reste plus qu'à le souder sur ce support ici. J'ai enlevé à la meuleuse de la peinture pour pouvoir souder correctement. Et donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. On va mettre quelques points de soudure ici et on va fermer ça. On va le sertir correctement et normalement le projet sera presque terminé. Il ne restera plus qu'à fixer le moteur au support, mettre un interrupteur et des choses comme ça.
Maintenant on prend un petit morceau de chambre à air de vélo et on l'enroule autour de ce machin. Et on remet tout ça en place. Donc là j'ai tout enlevé pour pouvoir le mettre correctement. On remet le truc de serrage par dessus. On prend 2 petites vis. On visse, on serre et il restera plus qu'à tester. On le prend, on le branche. Voilà. Voilà, donc on a vu que tout fonctionnait parfaitement, et donc pour faire les choses dans le bon ordre, faites toujours un projet où vous êtes sûr que le truc fonctionne et que le projet est viable avant d'investir des sommes astronomiques d'argent dans des pièces qui vont vous servir pour l'esthétisme. Donc faites toujours le strict minimum, voyez si ça fonctionne et après vous pouvez vous autoriser à rendre votre projet joli. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ce truc on va pas le rendre joli parce que de base ça sera moche. Parce que vous avez vu mes raccords ils sont tout pourris, enfin c'est des raccords que j'ai fait avec les outils de base. Bon, ce qui est important c'est que ça marche et que ça va pas me lâcher. Donc maintenant je peux passer en fait à la partie en quelque sorte fixation esthétisme vite fait, même si ça sera pas si esthétique que ça. Mais donc on va finir l'électronique en mettant un interrupteur. À la base je voulais utiliser cet interrupteur de badass là avec un bouton marche arrêt. C'est un gros interrupteur bourré de relais à l'intérieur, ultra stylé. Par contre il y a tellement de fils que je sais même pas où brancher ma phase. Mais en gros en plus c'est un truc triphasé, donc pour du 660 volts, du 10 ampères par phase. Ça va me servir peut-être dans un autre projet. Donc ce qu'on va faire c'est que finalement on va utiliser un petit interrupteur un peu plus basique. Donc c'est un interrupteur à 1 € que vous chopez au magasin de bricolage à côté. Donc là ce que j'aime pas avec ces interrupteurs c'est que c'est ils ont cru que j'étais trop un mec moderne et ils m'ont mis des espèces de clips de merde ici, c'est vraiment de la merde. Je préfère largement les interrupteurs avec des vis où au moins tu peux gérer toi-même le serrage de ton câble, alors que ces petits clips de merde. Mais peut-être que pour ceux qui installent des milliers d'interrupteurs en série, c'est peut-être plus pratique. Quand vous achetez un interrupteur, vérifiez bien les valeurs. Donc là, 10 volts, 10 ampères, 250 volts. Donc il faut évidemment pas que la puissance de votre appareil dépasse ça, sinon votre interrupteur, eh ben, il va cramer, c'est tout ce qui va se passer, il va fondre. Ce qu'on va faire aussi, c'est donc on va prendre l'espèce de bon gros bois de sapin et on va installer le moteur dessus. Et ce boîtier, donc on va mettre l'interrupteur, on va faire un gros trou, on va carotter un truc ici et on va mettre cet interrupteur à l'intérieur. Et bien finalement il s'avère que j'ai trouvé un condensateur dans mon bordel, j'ai trouvé un condensateur qui a une bonne valeur. Donc là pareil c'est un 16 microfarad, même si celui-là je sais pas combien il fait, 450 volts. Et franchement je pense qu'il pourrait, en vrai quand on regarde, il s'incruste en fait parfaitement dans l'espace qu'il y a ici. Donc c'est sûrement un moteur que j'ai carrément récupéré sur un moteur de pompe, c'est peut-être pour ça qu'il convient parfaitement à ce moteur. Et je pense que je vais changer de condensateur, je vais mettre celui-là. Donc par contre je vous avais pas précisé comment j'ai mis le condensateur. Donc le condo sur ces deux là et l'entrée donc 220 volts ici et là. Si vous voulez une petite technique à moi super efficace et très facile à réaliser pour accorder deux fils ensemble, et bien en fait vous splittez chacun des fils en Y et ensuite chaque branche du Y vous le reliez, vous le torsadez en fait, vous le torsadez fermement avec la branche du Y de l'autre fil. Donc du coup vous allez vous retrouver avec deux Y et ces Y il vous reste plus qu'à les torsader ensemble. Et là je vous assure que ça bougera plus. Petit test avant de tout refermer. Yeah.
Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'ai pas fait plus de tests avec cette machine tout simplement parce que j'avais pour l'instant franchement rien à faire avec. Je l'utiliserai dans des futures vidéos, comme je vous ai dit, des futures vidéos bijouterie ou des trucs comme ça. Comme d'habitude, donc bilan, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Alors ce qui me plaît, c'est que j'ai utilisé quasiment que des trucs de récupération. Le seul truc que j'ai acheté, c'est ça, qui m'a coûté 30 balles, et l'interrupteur qui m'a coûté 1 euro. Donc ça c'est les seuls trucs que j'ai acheté. En soi, si vous aviez un interrupteur usagé, vous auriez pu l'utiliser. Enfin vous pouvez si vous faites ce projet. Donc ça vous fera 1 euro moins cher. Cette tête, en vrai on peut en fabriquer une à partir d'une tête et un câble. Vous savez, les câbles en acier trempé, les câbles comment dire, en fait tout simplement les câbles qui servent à porter des charges lourdes, les espèces de trucs en acier flexible. Donc avec un câble comme ça, vous pouvez avec un peu de patience fabriquer votre propre tube de transmission. Ce qui me plaît pas là-dessus, c'est le fait que le mandrin se desserre lorsqu'on appuie très fort dessus. Le mandrin finit par se desserrer automatiquement, et comme vous pouvez le voir, il a aucun endroit, aucun trou où on peut mettre une clé pour serrer ça correctement. Donc ça c'est une grosse bêtise de la part de ceux qui l'ont créé. Bon, remarque, on peut encore le serrer fort, donc avec la pince, on la met à l'intérieur et on serre fort avec des pinces. Donc ça se fait, mais c'est un petit peu emmerdant, donc il aurait mieux fallu qu'il fasse un système de serrage efficace. Le reste, tout me plaît parce que bon bah c'est 1100 watts, c'est ce qui a marqué dessus, donc c'est ultra puissant. J'ai réussi à bien centrer, à vraiment bien centrer les têtes, donc ça j'en suis plutôt content pour un travail qui n'a pas du tout nécessité de tour ni rien et qui a été fait avec les moyens du bord. Je suis assez content du résultat, il n'y a pas de vibration de merde, le truc est vraiment solide, il y a tout simplement aucun problème. Vous voyez que l'axe n'a pas de frottement, il tourne super facilement. Après la boîte ici, cette boîte c'est de la récupération, elle est beaucoup trop grande pour ce que j'ai mis dedans pour juste un interrupteur. Ça sert à rien une boîte aussi grande, mais j'avais pas plus petit et il me fallait une boîte isolante pour pas me taser les doigts. Voilà, bon bah c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce projet vous aura plu et surtout vous aura donné des idées, comme par exemple utiliser une tête de meuleuse pour faire par exemple un démultiplicateur de vitesse ou des trucs comme ça. Donc retenez cette petite astuce, utilisez-la dans vos projets si vous avez besoin. C'est très pratique et assez fiable, donc jetez jamais une meuleuse usagée. Achetez toujours des meuleuses premier prix parce que c'est moins cher, et puis quand ça crame, au pire vous réutilisez les engrenages qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah je crois que c'est tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Et sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à défoncer les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Laissez des likes pour augmenter la visibilité de mes vidéos. Et sur ce, je vous laisse. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!